Bonjour tout le monde, allez, première vidéo 2025, petite révision, petite mise à jour de ce 2011, le 2011 de Yuri. Donc ça, c'est un custom que j'avais fait il y a très longtemps déjà, il y a au moins 3 ans, parce que les nozzles que j'utilisais ne sont pas les nozzles que j'utilise actuellement. Voilà, on va le démonter, et puis je vais t'expliquer ce que j'ai fait hein, sur ta demande, Yuri. Et puis on fera les mesures habituelles du trigger pour que je puisse te poster cet après-midi. Voilà. Allez, on va démonter ça. Donc j'en profite aussi pour souhaiter une bonne et heureuse année pleine de bonne santé à tous les abonnés, tous ceux qui verront cette vidéo. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, donc le custom là n'avait aucun souci, hein. Yuri joue avec, je vous dis, hein, depuis au moins 3 ans, au gaz, aucun problème à signaler. Il voulait juste changer le bloc hop-up, hein, parce qu'il a entendu parler des perfs du bloc hop-up TTI. Et il voulait changer la mire arrière, pour une question d'esthétique. Et le trigger bar, il nous restait à changer le trigger bar, on n'avait pas changé le trigger bar. Voilà, donc du coup j'ai pu faire un trigger job. Voilà, pour vous dire, hein, c'est que le nozzle utilisé, c'est un Surgeon. C'est le Project Design, exactement. Et le BBH, un Airsoft Masterpiece. Alors, pour des raisons de budget, je t'ai pas proposé de changer le BBH et le nozzle. Alors, pour deux raisons, en fait. Hein. La première, c'est le budget. Et la deuxième, c'est parce qu'en fait, depuis tout ce temps que tu joues avec, tu n'as jamais eu de soucis. Donc s'il n'y a pas de souci, toi tu étais satisfait des perfs, il n'y a pas de raison de changer les pièces. On les changera si un jour elles cassent. Je pense que le nozzle cassera un jour, mais bon, vu que ça fait déjà 3 ans que tu joues avec sans casse, ça va pas être pour tout de suite, je pense quand même. Hein. Voilà, le custom est démonté. On va pouvoir revenir sur les pièces changées et installées. Alors on va commencer par le grip. Alors le grip, c'est un grip alu. Honnêtement, de mémoire, je me rappelle plus la marque. Je pense qu'il est possible que ce soit... Alors au vu du magwell fourni, de la goupille qui était avec, c'est soit un 5KU, soit un... comment? Un Airsoft Surgeon de l'époque. C'est pas un Airsoft Masterpiece ni un Gunsmith Bros. Hein, je le sais parce que les pièces fournies avec ne correspondent pas du tout. Donc pour moi, c'était soit un 5KU, soit un Airsoft Surgeon. Je pencherais plus pour un Airsoft Surgeon. Donc voilà, c'était anciennement CL Project Design. Voilà, donc joli grip en alu, hein, avec le sigle SV Infinity. Il n'y a pas de souci. Hein.
Arcade de ponté, donc ça c'est vraiment, on n'en voit plus des comme ça, hein, toutes carrées. Donc voilà, un vieux grip alu. Hein. Le trigger, on est parti, donc c'est toi qui as choisi, hein, on a changé le trigger, c'était le trigger d'origine du Gold Match Marui, donc une imitation trigger puzzle Infinity. Là on a un vrai trigger puzzle, Enos, Biton, gold et noir, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece, avec un éjecteur de chargeur, donc gold, en acier. Voilà, avec la petite rallonge de l'éjecteur de chargeur caractéristique des grips type Infinity. Voilà, le grip est monté. Très bonne action du trigger dans le grip, il n'y a pas de souci. La frame, c'est la frame du Gold Match Marui, c'était la base de ce custom. Hein. Disconnecteur inox, tout ça, c'est des pièces d'époque. La cire d'entraînement du marteau en acier. Le marteau, c'est un SV Infinity Gold, acier de chez Airsoft Masterpiece. Voilà, donc Yuri, je l'ai repris un tout petit peu, hein, parce qu'avec le temps passé, la reprise que je fais initialement peut peut passer, justement, un petit peu. Donc je l'ai remis à jour. Le ressort du verrou de percuteur est renforcé, le verrou de percuteur est renforcé également. Quand je dis renforcé, c'est qu'il est en inox, hein, et plus en Zamax, surtout que ça, le verrou de percuteur sur Marui, ça casse beaucoup. Voilà. Le ressort du percuteur, le percuteur en acier. Voilà. Alors pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ont des commandes en cours chez moi de custom, hein, ça va pas tarder à arriver. J'ai du retard sur les commandes, je suis désolé, mais c'est pas de ma faute, c'est les fournisseurs qui chient un peu, notamment pour les nouveaux kits Tiki que j'ai commandés. Franchement, je suis désolé, hein, je le harcèle tous les jours depuis 15 jours, il a encaissé mon pognon, après il m'a annoncé qu'il y avait les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, tout ça, ça avait pris du retard. Normalement, le colis a été posté et je devrais le recevoir cette semaine, c'est ce qu'il m'a annoncé. Donc je suis désolé pour les gens qui attendent leur kit Tiki, hein, ça va pas tarder à arriver. Après, c'est des kits rares, donc parfois il faut un peu attendre pour les choses rares. On a donc changé aussi le Sear Spring. C'était le Marui qui avait... Non, c'était un Coco. Donc je l'ai changé par un Dr Black. La sécurité de grip, ça c'est une Armorer Works, c'est pas une Marui. Ça fait le taf. Je pense qu'elle a été changée pour avoir du gold. Là, on a un ressort de marteau ajustable et ajusté à l'intérieur. Le magwell, donc, qui est fourni. Je l'ai mal mis, voilà. Donc j'ai changé la goupille. Je te laisse la goupille d'origine, hein, mais j'en ai mis une autre, parce que celle d'origine dépassait un petit peu ici. Et du coup, quand tu tapais un peu dedans, ça sortait tout seul. Donc j'en ai mis une, voilà, qui rentre. Il n'y a plus de jeu dans le magwell. Il y avait un peu de jeu dans le magwell, il n'y en a plus. On va remettre la vis de l'arcade de ponté. Hein, voilà, c'est la vis qui est fournie avec le grip alu. On voit bien que c'est pas la vis
en acier qui est fourni habituellement avec les grips Gunsmith Bros ou Airsoft Masterpiece. Donc pour moi, ça, c'était un grip 5 KU. Le Safety Spring Plugger Marui. Voilà, donc on a un très bon reset. On est quasiment sur un mur, hein, mais pas complètement. Il doit y avoir les 2/10 de millimètre à rattraper pour que le coup parte. Hein. La culasse. Honnêtement, je me rappelle plus le nom de cette culasse. C'est un modèle Hive en 5,1 pouces. Hein, voilà, c'est la preuve que le custom est ancien. Gold. Donc on a gardé la mire avant. Hein, c'était une SV Infinity Airsoft Masterpiece. Et on a donc changé la mire arrière par une mire Dr Black à fibre optique. Donc le système pneumatique, je répète, je ne te l'ai pas changé parce qu'il marche bien, tu en es satisfait. Donc à l'époque, j'utilise encore des bloqueurs valves en alu et des valves Poséidon. Ça faisait très bien le taf, mais parfois il y avait des soucis. Notamment la valve qui restait bloquée dans le nozzle et le bloqueur valve qui ne tenait pas. Là, honnêtement, le bloqueur valve a pris 0 jeu en 3 ans. La valve, Yuri m'a jamais parlé d'un quelconque souci et pourtant il m'a bien dit qu'il jouait beaucoup avec. Donc je ne fais pas changer le système pneumatique, hein, ça économise quand même un petit billet d'au moins 50-60 euros. J'ai juste changé le ressort de nozzle parce que l'autre était fatigué au bout de 3 ans. Ça, c'est une réplique qui est préparée pour du gaz. Hein. Donc c'est pas très gênant en plus puisque les BBH Airsoft Masterpiece sont très efficaces pour des prépas gaz. Voilà, donc on a changé également le bloc hop-up, on est passé sur le TTI, hein. Voilà, Gold. Un petit peu d'huile siliconée. Je la ressuie, voilà. Le canon interne, c'est un Tanyokoba. Voilà, donc Yuri en est très satisfait. On laisse. Canon interne, c'est les seuls canons internes rainurés que j'ai connus. Tous les autres sont lisses. Donc bon, sur des armes, les canons rainurés, c'est pour les bastos qui ont une courbe, en général. Là, en airsoft, les billes n'ont pas de courbe, elles partent droites, et soit elles descendent, soit elles montent. Donc bon, le rainurage, je ne sais pas si c'était vraiment efficace, mais Yuri en est satisfait, donc on le laisse. Le canon externe, pareil, hein, c'était vieux canon externe que j'utilisais à l'époque, les 5 KU en acier, faisait très bien le taf. Le spring guide plug gold, la tige guide coco. Vu qu'on est sur une prépa gaz, il y a moins de buffer que d'habitude. Ressort de culasse renforcé. Hein. Voilà, on va lui remettre un petit peu d'huile. Un petit coup là. Un petit coup sur les rails.
Voilà, impeccable. On va aller faire quelques petites mesures, un petit test avec un chargeur. Voilà, donc là on est sur 54 grammes. Alors j'y pense jamais, c'est vrai que ça aurait été bien que je fasse avant les changements, les mesures avant les changements, pour voir l'évolution. 69 grammes. « 46 grammes. Alors 70, 50, 90, 160 divisé par 3, on est à peu près sur 50, 55 grammes de moyenne. Hein. Voilà, donc c'est très bien, il n'y a pas de souci. On va mesurer la queue de détente. Course de la queue de détente, pardon. « 1,29. Donc ça va, on est largement dans les moyennes. On est 2 fois plus court qu'une détente Marui. Donc ça, tu devrais le sentir, hein, Yuri, parce que tu avais une queue de détente Marui, un trigger bar Marui. On est plutôt sur du 2,5 avec du Marui. Là, on est sur du 1,29, la moitié quasiment. Hein. Alors, j'ai pas mis des billes traçantes. Bon, le chargeur est là. Je suis au gaz ATM 150. Il fait 18 degrés dans la pièce. Voilà, donc possibilité de faire de la doublette, de la triplette, c'est très réactif, hein, t'as vu, il n'y a aucun souci, ça claque fort. Franchement, tu devrais être satisfait, je pense. Tu auras juste donc le hop-up à régler. Alors, le hop-up sur ce bloc Yuri, je te montre. Pas compliqué, hein. Tu as une molette de réglage ici, comme sur tous les blocs hop-up. Quand tu vas à droite, tu mets de l'effet. Quand tu vas à gauche, tu descends. Ce qui est important, c'est que quand tu as, à chaque fois que tu as mis un coup de réglage, pour vérifier ton hop-up, il faut bien venir visser ici la vis qui va finir de caler ton bloc hop-up sur la frame. Et tu vas voir que quand je la visse à fond, ça fait monter le canon externe, donc la culasse, tu vois, ne bouge plus. Donc je visse à fond cette vis et je viens la dévisser un tout petit peu jusqu'à sentir la pression sur le canon externe qui va se relâcher. Et là, on est bon. Donc là, ton bloc hop-up, voilà, je peux plus l'enlever, hein, il est bien fixé sur la frame. Et ta culasse est bien mobile. Voilà, donc c'est la seule différence que tu auras à faire par rapport à un bloc hop-up standard. Hein. Ne pas oublier de dévisser la vis dans la chambre, la vis du bloc hop-up accessible par la chambre de la culasse avant d'enlever la culasse, et revisser la vis du bloc hop-up accessible par la chambre une fois que tu as réglé ton hop-up. Voilà, je remercie tout le monde d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao.